Bonjour et bienvenue chez Sonovante.com. Je suis Johan, je travaille au plateau téléphonique et également guitariste. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour voir comment changer les cordes des guitares. Nous allons voir la guitare classique à cordes nylon, la guitare folk ou acoustique à cordes acier et également la guitare électrique. On commence tout de suite. Ceci est un petit jeu de guitare classique. C'est un pack où je vais retrouver mes 6 cordes. Vous avez différentes marques. Ici, nous avons sélectionné des Savarez Rose, made in France. Et on va commencer par retirer les cordes de la précédente guitare. Pour ce faire, deux manières. Petite manivelle pour gagner du temps, ou sinon ça se fait à la main, c'est juste un peu plus long. Je vais donc attraper ma mécanique, ma petite clé, et faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la clé de manière à détendre ma corde. Je vais faire ce système pour les 6 cordes de manière à détendre la totalité. Hop. Je vais donc retrouver mes 6 cordes totalement détendues, plus de son. À partir de là, j'ai deux manières de faire. Soit je les retire délicatement de chaque côté, soit on s'embête pas, une simple pince coupante, et je vais retirer mes 6 cordes. Ça craint rien au niveau du bois et au niveau de la guitare. Hop. À partir de là, pour défaire sur la partie chevalet, c'est très simple. Je prends le bout de la corde qui dépasse, je vais légèrement pousser dessus de manière à ouvrir la boucle qui a été faite précédemment au niveau du chevalet et je me retrouve simplement avec mon bout de corde qui dépasse, je la retire. Pareil au niveau de la tête, je vais retrouver mes cordes qui sont soigneusement enroulées au niveau de ma mécanique. Je vais simplement défaire les tours, repousser dessus pour que la pointe de la corde ressorte. Je tire légèrement, je me retrouve avec une petite boucle en façade. Et sur cette petite boucle, je vais simplement pousser légèrement de manière à pouvoir défaire ma boucle. Hop. Et en tirant très légèrement sur la corde, cette dernière va venir avec moi, tout simplement. On en profite pour l'entretien, un simple chiffon sec, style Océdar ou microfibre, c'est très bien pour l'entretien. On va retirer toutes les petites traces de doigts qu'on va retrouver sur notre vernis de guitare. On passe simplement tout délicatement, pas besoin de produits particuliers, sauf si vous avez des traces plus profondes. On n'hésite pas à passer un petit coup sur la touche pour retirer les excédents de gras que peuvent déposer les doigts. Si vous sentez que votre touche est un peu trop sèche, n'hésitez pas à appliquer, ça se trouve dans le commerce, y compris chez Sonovante.com, des huiles de citron. Des huiles de citron qu'on applique par tampon, ça permet au bois de s'humidifier, de se nourrir et surtout de le nettoyer plus simplement. Je passe un petit coup dans les rainures des mécaniques pour retirer l'excédent de poussière. Toujours plus agréable, une guitare propre. On va désormais replacer notre petit sillet qui peut bouger suivant les fabrications. Pas d'inquiétude, vous allez voir qu'en termes de hauteur, vous avez juste la partie la plus basse et la partie la plus haute. La partie la plus haute pour les cordes les plus fines, la partie la plus basse pour les cordes les plus hautes. À partir de là, on va simplement replacer nos nouvelles cordes. Je vais donc ouvrir mon paquet de Savarez ici présent et en sortir nos 6 cordes. Pour les plus débutants, rassurez-vous, il y a un système qui a été mis en place par les fabricants pour retrouver chaque corde. Par exemple, chez Savarez, vous avez directement la note et le numéro de la corde indiqué. 6e pour la plus grosse. Si je prends la dernière, j'ai la mi-première, première comme la plus fine. On va donc extraire notre corde de son emballage et on va se retrouver avec deux parties. Une pointe dure, une pointe molle. Alors, il n'y a pas d'école définie, à savoir est-ce que je mets la dure, est-ce que je mets la molle. Vous avez libre choix. Souvent, pour les premiers changements, on a tendance à prendre la partie molle parce qu'elle est plus facile à passer au niveau du chevalet. C'est vraiment suivant votre volonté. Donc, si je commence par la partie molle, je vais faire simplement passer la pointe au travers du trou de mon chevalet. Donc, on repère le trou, on pousse un peu. Et si vous avez des soucis, il ne faut pas hésiter, ça marche dans les deux sens. On passe de l'autre côté, on pousse légèrement la corde de manière à la faire repasser. On se garde un petit peu de jeu. On a largement ce qu'il faut pour aller au niveau de la mécanique. On va faire une boucle. Pour faire une boucle, c'est très simple. Je vais croiser les deux bouts de corde de manière à avoir un petit U.
Et le bout de la corde pointue qui dépasse, je vais essayer de le caler à l'intérieur de la boucle pour aller sur l'extérieur de mon chevalet, hop, comme ceci. Et quand je vais resserrer délicatement la corde, ça va venir l'étrangler sur l'extérieur du chevalet. Ce qui fait que plus il y aura de tension, plus ça va le maintenir. Et ça me permet d'avoir un joli serpentin sur le dessus et pas le gros serpentin. Une fois que ma corde est bien calée au niveau du chevalet, ce que je vais faire, je vais prendre l'autre partie de corde et la passer au niveau de ma mécanique. Pour ça, après, pareil, pas d'école hyper définie, j'ai deux manières de faire. Soit je passe ma corde une première fois pour la faire passer de l'autre côté et je reviens une seconde fois en faisant demi-tour pour avoir un double passage, ça marche très bien. Soit vous avez les adeptes de l'école hispanique qui vont passer une première fois et simplement faire une boucle. Ça, c'est libre à vous, vous sélectionnez. À savoir, petite chose importante, on se garde toujours de la marge quand on doit resserrer les cordes. Il ne faut jamais que la corde soit totalement enfoncée dans la mécanique avant de faire le serrage parce que la note va monter trop vite et vous avez beaucoup plus de risques de casse. Il vaut mieux trop que pas assez. Une fois que ma corde est bien positionnée à l'intérieur de ma mécanique, je vais simplement faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais avoir mon croisement, je vais faire en sorte que la corde passe de gauche à droite pour venir écraser le petit bout qui dépasse. Hop. Comme ça, quand la tension va se faire, elle va se mettre pile au milieu, écarteler et maintenir la tension. Pour l'instant, pas besoin de l'accorder, on va juste placer les cordes les unes après les autres. Et on est parti pour les autres cordes. Alors on va commencer à arriver sur les cordes aiguës. Cordes aiguës, particularité. On n'est plus sur un nylon tressé avec de l'argent enrobé qui ont facilité à nous faire tenir la corde. Là on va se retrouver avec une matière nylon qui est beaucoup plus lisse. Et qui dit lisse dit tendance à glisser. Alors suivant les fabricants, c'est le cas chez Savarez, on a l'avantage d'avoir une pointe qui a un petit bout qui ressort comme une tête de champignon. Ça, ce sera beaucoup plus pratique si c'est du côté du chevalet parce que quand la tension va se faire, si jamais la corde glisse, ça nous sert de bouchon. Vous pouvez également recréer ce principe accompagné d'un adulte. En passant un petit coup de briquet sur le bout de la corde, ça permet de faire une boule qui permet de maintenir la corde. Alors sur le principe, on est exactement dans le même procédé. On va simplement faire passer la pointe de la corde, donc sans le champignon, du côté de la tête. On se garde un peu de marge. Et pour faciliter au maximum le maintien de la corde, petite astuce, on refait la boucle. Mais on ne va pas aller chercher tout de suite l'extérieur du chevalet. On va passer deux fois la tête de la corde dans cette boucle pour créer une sorte de petit serpentin sur le corps. L'avantage de cette matière lisse, c'est qu'elle n'endommage pas le bois du chevalet, donc ça ne craint rien. Et ça va nous donner un petit serpentin tressé qui, grâce à la tension de la corde après, va beaucoup mieux se maintenir. Au niveau de la tête, même principe que tout à l'heure, par contre, je me garde de la marge, je passe une première fois, je reviens à la position initiale pour repasser une seconde fois, au travers de la mécanique, je me garde de la marge, je resserre, et je n'hésite pas à tourner, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et même principe que tout à l'heure, j'essaie de faire un petit croisé. Ma corde est partie du bas, elle va repasser par le haut de manière à venir écarteler ma corde et que ça facilite la prise de la tension. Pareil, on ne cherche pas l'accordage, on cherche juste à installer les cordes pour l'instant. On est reparti avec les deux dernières. La corde de scie, la 2. J'ai pour l'instant une guitare avec des cordes de 9 toutes fraîches. Pour l'instant, pas accordées, mais on a fait la même installation pour les 6. En termes d'accordage, petite astuce, vous avez diverses manières d'accorder
soit par l'oreille, soit par différents systèmes d'accordeurs externes. Le plus simple pour les guitares acoustiques, ce sont les petites pinces, parce que la petite pince contient un capteur qu'on va plaquer sur la tête de la guitare. Et ce petit capteur va nous permettre de détecter, par rapport à la vibration, la hauteur de la note. Donc, mon écran va simplement m'indiquer quand je vais accorder la note, la lettre, système anglo-saxon, et pour finir, la justesse. Donc, je vais placer ma petite pince sur la tête de ma guitare et je vais simplement suivre mes instructions. On va commencer par la corde la plus grave, c'est un Mi. Je dois avoir pour indication, normalement, le chiffre 6 pour la 6e corde, la lettre E pour le Mi. Je vois en l'occurrence que j'ai bien un 6E, je ne sais pas si vous allez bien le voir au niveau de l'écran. 6E, par contre mon aiguille est totalement à gauche, ce qui signifie que ma corde est trop grave, trop détendue. Donc qu'est-ce que je fais? Je tourne la clé au niveau de ma mécanique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer de la tension. Mon objectif est d'atteindre le Mi mais avec l'aiguille au centre. Voilà, pour l'exemple, mon écran est passé au vert. Simplement avec mon 6E et ma flèche au centre. Ça veut dire que ma corde est juste, ma note est juste. Sauf que je vais faire les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais faire les autres, je vais créer de la tension sur le manche, ça va forcément détendre les premières. Donc on passe 2 fois au moins quand les cordes sont neuves au niveau de l'accordage, afin de rendre tout ça au propre. C'est parti. Donc voilà, là on est sur l'exemple où j'ai fait mes 6 cordes. Sauf que si je reprends les premières, c'est pas parfait, ça n'a pas tenu l'accordage. Alors pour 2 raisons. Parce que comme je l'ai dit au préalable, le fait de changer la tension des cordes fait légèrement travailler le manche, donc ça retire de la tension sur les autres cordes. Et les cordes sont neuves, donc elles ont tendance à s'étirer. Astuce pour vous faciliter la tenue de l'accordage, vous allez attraper la corde et la tirer légèrement. Alors il ne faut pas la tirer comme une brute, c'est simplement par à-coup, je vais créer de la tension qui va maximiser la prise de tension à gauche et à droite au niveau de la mécanique et du chevalet, et je vais faire ça pour mes 6 cordes. Normalement, on va sentir que la corde s'assouplit un tout petit peu, pas grand chose, mais juste ce qu'il faut. Et cette petite marge qu'on va récupérer dans la tension de la corde, c'est justement ce qui nous embête à l'accordage les premières fois. Et si vous tirez bien vos cordes, elle va tenir beaucoup plus rapidement l'accordage et elle tiendra plus longtemps. Je repars rapidement sur un accordage. J'entends que là, ma corde s'est bien détendue. Impeccable, mes cordes tiennent. Mes cordes sont neuves, vous êtes parés pour rejouer et plusieurs mois d'affilée. Si vous sentez que les bouts de corde qui dépassent vous gênent, il ne faut pas hésiter, soigneusement avec une petite pince, vous attrapez le bout de corde et vous n'hésitez pas à couper les excédents. Faites attention au vernis de la guitare, et c'est le petit conseil esthétique, et surtout si le bout de corde touche la table, ça peut vous gêner et créer des vibrations. Donc mes cordes sont installées, elles tiennent, elles vont se faire en tension, mon chevalet est propre. Pour la guitare classique, on est bon. On va enchaîner avec notre guitare folk. Donc la guitare folk va avoir un système qui est très proche de la guitare électrique, déjà parce qu'on est dans les 2 cas de figure sur des cordes métalliques, et c'est surtout au niveau du maintien chevalet-pontet et au niveau mécanique. Donc on est sur des cordes acier cette fois. Alors attention à ne pas vous faire avoir quand vous cherchez des cordes, on a bien des jeux distincts. Par exemple, ceci est un jeu de guitare folk de chez D'Addario. On voit par exemple marqué Phosphor Bonze. C'est très important l'alliage dans la corde, c'est ce qui va vous permettre de définir la rondeur que vous allez avoir dans le son. Et surtout, ce sont des cordes qui sont adaptées à notre guitare ici présente. Contrairement à ce petit D'Addario pour guitare électrique, où on va retrouver essentiellement du nickel, plus brillant, plus à même de sonner pour ce genre de guitare. Très important, vous avez ici des petits chiffres de 9 à 42, de 12 à 53 qui correspondent au diamètre des cordes. Ce diamètre va définir la tension des cordes que vous allez avoir suivant votre jeu. Si vous êtes débutant, prenez des tensions plutôt faciles, souples. Si vous êtes quelqu'un qui est expérimenté, vous avez tendance à aller chercher souvent des tensions un peu plus fortes pour la résonance. On va donc s'occuper de notre guitare folk. On va faire pareil que tout à l'heure, on va retirer les cordes pour libérer le manche. Alors il s'avère qu'il y a 2 écoles là-dessus et vous êtes assez libre de faire comme vous le souhaitez. Soit on retire la tension des 6 d'un coup, soit on va retirer une corde, changer une corde, une deuxième corde, changer une deuxième corde, c'est vous qui voyez. Par gain de temps et par souci d'efficacité, je vais retirer les 6 en tension. Donc pareil que tout à l'heure,
la petite pince ou l'huile de coude et je détends mes cordes en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai plus de tension, je fais la seconde. J'y vais doucement. Le but c'est pas d'affaiblir les mécaniques ou de créer un surplus de tension dans mon manche. Donc là, mes 6 cordes sont détendues, c'est de la bouillie, j'ai plus rien. Donc pour ce faire, on a un plot qui retient la corde, on a une pointe qui passe dans la mécanique. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord vous atteler à la tête. Attention les premières fois, c'est un petit bout qui dépasse, surtout sur les aiguilles, elles sont fines, elles peuvent être pointues. Vous vous endommagez pas les doigts, si vous avez des petits gants, ça fait toujours l'affaire. On va simplement continuer d'étendre la corde de manière à faire passer le bout de la pointe, on tire légèrement et on récupère le bout de la corde. On fait pareil pour les 6 cordes. Et c'est surtout sur celle-ci, à partir du sol, du si et du mi, faites très attention quand la corde ressort, elle a tendance à être très pointue et bien perçante. Ça rentre dans les doigts, c'est pas extrêmement douloureux, mais c'est pas agréable quand même. Voilà, j'y vais doucement. J'ai mes 6 cordes retirées au niveau de mes clés. Je vais maintenant retirer mes cordes au niveau du chevalet. Alors pour le chevalet, comme vous pouvez constater, on a souvent des pontets. C'est ces petits points ici de couleur blanche qui vont agir comme une cheville qu'on va rentrer dans le corps et qui maintiennent la corde. Pour les retirer, il y a plusieurs manières. Le plus simple, c'est déjà de détendre un peu la corde, donc je vais légèrement la pousser dedans, de manière à ce qu'elle s'enfonce un peu. Soit vous avez des systèmes de manivelle qui vont intégrer en fait des crans pour les retirer. Soit vous avez la possibilité, quand la corde n'a pas été installée il y a longtemps, de la retirer à la main. Dernière astuce, quand elle est un peu grippée, vous passez simplement la main à l'intérieur du chevalet et vous poussez derrière. À partir de là, la cheville et sa rainure sortent, on les garde bien de côté, on ne les perd pas. Et je vais pouvoir sortir la boule de la corde. Donc je vais appliquer cette méthode sur mes 6 cordes. Je vais légèrement les repousser à l'intérieur de manière à dégripper, si je puis dire, mes chevilles. Je vais pousser au niveau de ma cheville. Astuce, si vous avez une pince coupante, vous pouvez également, petit chiffon, pour ne pas abîmer le vernis, sans serrer comme un damné, vous passez autour comme un coupe-gorge et ça la sort tout seul. Donc il y a plein de manières de faire, suivant votre équipement, suivant votre expérience. L'objectif n'est pas vous blesser et c'est très facile à faire. Hop, mes 6 chevilles sont retirées. Je vais donc pouvoir sortir la totalité de mes cordes. Attention aux yeux, qu'elles ne vous sautent pas aux yeux. Et donc mes cordes usagées, je les garde ensemble, je peux en faire des tresses, je peux les conserver, les faire bouillir. C'est récupéré par beaucoup d'artisans pour faire des accessoires aussi. Mais nous, pour la guitare, elles ne nous serviront plus. Zou. De fait, comme tout à l'heure, j'ai plus de cordes, je vais en profiter pour passer un rapide coup de chiffon pour nettoyer le vernis de mes traces de doigts, de mes poussières de Mediator si je joue au Mediator. Donc je passe surtout au bord du chevalet. Même principe que tout à l'heure, si jamais vous voulez entretenir le bois de votre touche, une petite huile de citron, ça fait jamais de mal, une fois de temps en temps, pas systématiquement, pour retirer l'excédent de gras que déposent les doigts et surtout nourrir notre bois. En moyenne, si vous n'avez pas de gros soucis de sudation, c'est plutôt tous les 3-4 changements de corde, un petit coup d'huile. J'en profite pour passer sur ma tête, retirer les excédents de poussière que dégagent les cordes. Donc, je vais ouvrir mon jeu de cordes. Donc pareil, c'est un pack de 6. J'ai la totalité de mes cordes à l'intérieur. Là, on va faire appel à un minimum d'anglophones. Je vais retrouver un petit lexique, comme tout à l'heure, avec la lettre qui consiste à ma note. E, Mi, A, La, D, Ré, G, Sol, B, Si, E, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, de la plus grave à la plus aiguë, toujours avec le petit chiffre de 6 à 1, sauf qu'on va avoir un code couleur. Par exemple, le Mi grave est indiqué brass, donc couleur cuivre, si je puis dire. Hop, donc quand je vais ouvrir soigneusement mon jeu de cordes, je vais retrouver à l'intérieur mes 6 cordes et surtout un petit système de couleurs au niveau des boules. Par exemple ici, couleur cuivre, ici, couleur rouge. Je vais également avoir du vert, du noir et du violet et de l'argent. Donc ça, c'est des systèmes mis en place par les fabricants pour pouvoir les déterminer lorsqu'on les sort du sachet, qu'on ne se retrouve pas embêté. C'est quand même très sympathique. Là, si je prends le cas d'Addario, eux sont très cool. Ils nous mettent le Mi et le La ensemble, le Ré et le Sol ensemble, le Si et le Mi ensemble.
Donc ma corde, si je garde la mi grave, on va voir quoi? J'ai une pointe et j'ai une boule. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on a une cheville. C'est là l'intérêt de la boule. On va simplement attraper notre mi grave. La boule, on va la faire glisser à l'intérieur du trou. Vous n'êtes pas obligé de l'enfoncer hyper profondément, vous pouvez simplement la faire rentrer. Sur ma cheville, je vais avoir une petite rainure par-dessus. Cette rainure, je vais la glisser le long de la corde et je vais enfoncer ma cheville que je vais maintenir avec mon pouce. Une fois que ma cheville est maintenue, je vais tirer ma corde de manière à ce que la boule remonte. Et ce qui va se passer, c'est que ma cheville en bas, elle est légèrement biseautée, la boule va remonter et la mettre légèrement d'équerre, ce qui fait que ça maintient la cheville dans le corps. Tout simple et astucieux. Vu que j'ai ma deuxième corde, je vais en profiter pour placer le La de la même manière. Boule à l'intérieur du trou, la rainure de la cheville à l'intérieur, je bloque avec mon pouce, je tire. Quand je sens que ça ne bouge plus, c'est que la cheville s'est mise en tension. Pour la pointe, il y a plusieurs manières de faire. Comme tout à l'heure, il est très important de noter qu'on garde toujours un peu de la marge de manœuvre. Il ne faut jamais que la corde soit totalement en tension et que je commence à tourner, ça va casser, c'est systématique. Donc, comment je peux faire pour savoir quelle tension garder? Alors avec l'expérience, vous verrez que ça se fait au jugé, c'est-à-dire que je peux simplement passer ma corde à l'intérieur et de me dire, avec la bout de la main, j'étends. Au début, c'est compliqué de se dire, est-ce que je me fais confiance? Donc, système très simple et très malin, je garde deux mécaniques. C'est-à-dire, là, ma corde, c'est ma corde de mi. Donc, c'est ma mécanique la plus proche de moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que je vais chercher la corde à partir du Ré et je la tire au mi. Et tout cet excédent de corde que j'ai créé ici est largement suffisant pour moi quand je vais venir la placer dans le trou. Je viens jusqu'à la butée de mes doigts et là, on peut voir que j'ai largement de quoi faire. Donc, je vais simplement plier ma corde pour éviter qu'elle me gêne quand je vais faire ma tension. Huile de coude ou à la petite manivelle, je vais tourner de manière inverse du sens des aiguilles d'une montre, de manière à ce que mes tours se fassent vers l'intérieur, c'est-à-dire en spirale dedans. Je tourne, je tourne, je tourne. Et je vais arriver à mon premier demi-tour. Et là, il est important pour vous faciliter le travail. Quand vous allez arriver au premier demi-tour, votre corde en fait va ressortir de la mécanique. Vous faites en sorte que tous les tours soient du bas vers le haut. C'est-à-dire que là, mon demi-tour, je veux qu'il passe sous la boucle qui sort de la corde. Comme ça, quand je vais créer de la tension, ça remonte, ça l'étrangle. Même principe. Et donc, je vais créer la tension après simplement en gardant mon index légèrement calé sur la corde. Et je garde mon majeur ici au niveau de mon manche pour savoir à peu près quand la corde va commencer à se mettre sous tension. Donc il vaut mieux avoir toujours trop que pas assez. Là j'ai par exemple 3 tours, c'est largement suffisant. 2 tours c'est bon, 1 tour et demi c'est bon, en dessous d'un tour et demi, méfiez-vous, ça peut être trop de tension. Là en l'occurrence, j'ai ma corde qui a encore un peu de marge de manœuvre et je suis à 3 tours. Pour les plus tatillons, n'hésitez pas. Tant que la corde n'est pas sous tension, je peux très bien revenir légèrement en arrière parce que j'ai fait une bévue. Tant qu'elle n'est pas pliée, c'est bon. Revenir au niveau de l'installation de la corde et faire des modifications. Là, je sais que j'ai largement de la marge de manœuvre. Je peux très bien la tirer encore un petit peu. Hop, comme ceci. Et je vais replacer ma corde. Ce qui fait que là, je vais arriver à seulement 2 tours de tension, ce qui est plus propre. Je commence à être en tension, mais pour l'instant, j'accorde pas. Même principe, pour éviter d'être embêté par le bout de corde qui dépasse, je peux tout à fait la couper dès maintenant. Tout va se faire sur la tension du manche après. Ma corde de là, on vérifie, toujours maintenue, aucun problème. Même principe, comment je fais pour mon système de 2 mécaniques? Ma corde de là se situe au milieu de la tête. Je vais chercher ma corde de Ré, que je tire une première fois en arrière. Je reviens une deuxième fois à la corde de Ré, je retire en arrière. Là, pareil, cet excédent de tension que j'ai créé ici me permet de savoir que je suis juste. Je vais donc placer ma corde. J'ai largement de quoi faire. Je ne veux surtout pas, par contre, me retrouver avec très peu. Très peu, c'est dangereux. Je fais une petite pointe vers le haut, je plie ma corde. Comme ça, elle ne m'embête pas pendant mes tours.
Et je vais commencer à faire mes demi-tours à la clé, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je crée la tension. Je ne l'accorde pas, je mets juste un tout petit peu de tension. Ça va aider le manche à pas trop se détendre et surtout ça me permet d'être sûr que ça tienne au niveau des mécaniques. Et donc pour finir, mes deux inox purs sur lesquels je vais retrouver mon mi aigu et mon si aigu. Purple, donc le violet pour mon si deuxième corde. Pour l'instant c'est pas accordé, mais j'ai quand même mes 6 cordes bien maintenues au niveau de chaque cheville ou pontet et qui sont bien rentrées proprement au niveau de mes mécaniques. À partir de là, je vais procéder à l'accordage comme tout à l'heure, l'accordeur sur la tête, l'accordeur en boîtier, peu importe votre système. Je vais chercher le mi, le la, le ré, le sol, le si et le mi à nouveau. Petite astuce également, comme tout à l'heure sur la classique, on n'hésite pas après un premier tour d'accordage, on les tire, ça va aider la tension à se faire de chaque côté et la tension de l'accordage se fera. On va passer à l'électrique. Donc vous venez de voir en accéléré le retrait des précédentes cordes. C'est exactement le même système que sur une guitare folk, à savoir je détends mes cordes au niveau des mécaniques sens inverse. On n'oublie pas que soit on retire corde à corde, soit on peut retirer les 6. Ce n'est pas gravissime tant qu'on n'est pas 2 jours à changer les cordes. Seul petit bémol, les guitaristes qui ont un vibrato, un chevalet qu'on peut actionner avec une barre, devront en général faire du corde à corde ou bloquer le vibrato. Là je suis sur un chevalet fixe, j'ai retiré mes 6 cordes, j'ai fait attention au niveau de la mécanique, les petites cordes aiguës, on fait attention à ne pas s'abîmer les doigts ni les yeux. Et particularité de ce modèle, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai des mécaniques à blocage, c'est-à-dire que j'ai une petite vis ici à l'intérieur qui est reliée à un petit goujon. La pointe ressort, elle écrase la corde. Ça c'est propre à ce modèle-là, la plupart des autres mécaniques sont comme sur une folk, je rentre, je sors, tout va bien. Donc j'ai préinstallé mon mi et mon la. J'ai toujours un jeu de la marque D'Addario, donc merci D'Addario, toujours la petite charte avec le code couleur comme on a pu le voir tout à l'heure au niveau des boules. Donc ma couleur cuivre, ma couleur rouge, ma couleur noire et ainsi de suite. Je vous montre avec le ré et le sol du vert, du noir. Donc je préinstalle ma pointe au travers de mon chevalet pour avoir la pointe côté tête. Ma boule vient se caler à l'intérieur de mon tunomatique. Je vais simplement repasser ma corde dans la mécanique. Je vais exactement faire le même principe que tout à l'heure si j'ai un doute au niveau de la longueur. Les deux mécaniques d'écart. Je viens chercher au ré, je tire du ré jusqu'au mi et j'ai largement la marge de manœuvre pour installer ma corde. La pointe revient à l'intérieur de la mécanique. On n'oublie pas, particularité sur ce modèle-ci, de resserrer la vis qui est en dessous parce que c'est une mécanique à blocage. On ne la serre pas comme un damné, il faut juste qu'elle soit serrée au doigt, ce qui fait que la corde techniquement ne bougera plus. Et je vais faire mon petit excédent de tours avec ma manivelle, toujours sens inverse des aiguilles d'une montre, on n'oublie pas, de manière à avoir au moins un premier demi-tour. Ce que je vais faire aussi, parce que ça certains le pratiquent également, c'est de faire du mi à mi, du la aussi et ainsi de suite. Donc on peut tricher, c'est une autre manière d'installer les cordes. Je prends les deux petites aigus, donc on fait bien attention à la charte, le pourpre et le silver. Pareil, je vais passer mes cordes au niveau de mon chevalet, la pointe dans le trou pour les deux. Je récupère mes deux pointes et je viens tirer jusqu'à la tête. Et certaines personnes aiment bien avoir le mi grave, le mi aigu pour la stabilité du manche. Ça se comprend tout à fait. Je vais dans ces cas-là placer mon mi aigu comme ceci. Pareil, je peux appliquer la méthode des deux mécaniques. Pour celle-ci, je n'oublie pas la petite pointe qui va bien. Et je vais commencer à faire mon tour. Voilà, là j'ai un minimum de tension. Pareil, encore une fois, l'objectif n'est pas d'accorder la guitare tout de suite, il est de simplement faire la tension dans le manche.
Alors, le piège, justement, que je voulais vous montrer, attention à ne pas serrer trop fort dès le début. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ma corde n'est pas restée sur le sillage du chevalet. Donc ce que je vais faire, c'est simplement la détendre un soupçon. Je la reprends à la main et je la remets dans sa rainure. Ça n'a rien de dramatique, ça abîme pas la corde, ça l'endommage pas. C'est juste que après, la corde sera collée contre le manche, c'est pas bon. Et je vais être embêté quand je devrais faire mes réglages. Je vais reprendre mon La et je vais enchaîner sur toutes les cordes. Toujours la mécanique, double mécanique si vous le souhaitez. J'ai également la méthode du demi-tour. Tant que j'ai un demi-tour, c'est bon. Je resserre ma vis. Et je fais mon tour. Pour finir, mon Ré et mon Sol qui me manquent au milieu. On suit bien le code couleur. Le Ré couleur black, le Sol couleur green. Je n'ai pas encore accordé, elles sont juste sous tension. Mais là, j'ai l'avantage d'avoir mes cordes qui sont placées. Pour faire plus joli et par sécurité, je peux directement couper les bouts de corde. Ce sera quand même plus esthétique, plus sympa. Si c'est plus sécuritaire. Voilà, là ça ressemble à quelque chose d'un tout petit peu plus propre. À partir de là, l'accordage se fait exactement de la même manière que sur la guitare classique, la guitare folk, suivant le type d'accordeur. Petit soupçon de nuance par contre, vous avez les accordeurs boîtiers cette fois qui vont se brancher. La guitare électrique, de par ses micromagnétiques, vont se brancher par le câble jack qu'on va rentrer dans l'accordeur et c'est l'impulsion des micros qui nous permettra d'avoir le son. Vous avez également l'avantage d'avoir la pince qui marche toujours, puisqu'on est basé toujours sur la vibration de la corde, ce qui va me permettre d'accorder ma guitare au plus juste. Donc comme tout à l'heure, une corde, je fais vibrer, je fais tourner la mécanique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer la tension et je vais chercher mon 6E, mon 5A, mon 4D, mon 3G, mon 2B et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Pareil que pour la guitare folk, on n'hésite pas, surtout quand elles sont bien neuves, on les tire. Je tiens légèrement le manche, je tirote par à coup sur la corde, pas besoin de tirer comme un damné, histoire de créer de la tension sur mes cordes. Si vous sentez qu'elles se relâchent un peu, c'est qu'elles se font. Elles bougent un petit peu au niveau de la tête et au niveau de la boule, mais c'est qu'elles se font. Quand vous sentez qu'elles ne bougent plus, ou si déjà de base elles ne bougent pas, c'est que vous avez très bien installé la corde. Hop, j'ai tiré. Mon Mi s'est un peu détendu. Petite question qui se pose souvent, quand est-ce que je change mes cordes? Alors, n'attendez pas que les cordes cassent pour qu'elles se changent, parce que les cordes peuvent casser seulement au bout de 20 ans. Vous allez voir que ça dépend de votre fréquence de jeu. Est-ce que vous avez des problèmes de sudation? Est-ce que vous jouez 8 heures par jour ou vous jouez seulement 20 minutes? Si c'est le cas du 8 heures par jour, en général c'est toutes les 2 semaines, 1 mois, puisque vos cordes, à force de jouer, elles font une espèce de petite poussière qu'on retrouve partout, c'est leur matière, donc elles ne brillent plus. Par contre, au niveau études, si vous jouez 20 minutes de temps en temps, dites-vous que vous avez à peu près 6 mois pour changer les cordes. N'hésitez pas à nous contacter au 01 80 38 38 38 pour tout conseil technique sur les cordes de guitare ou à passer au magasin sonovente.com à Palaiso. On vous expliquera quels sont les meilleurs jeux de cordes pour votre guitare et on est là pour vous conseiller. J'espère que ce tuto vous aura été super pratique. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à en rester à votre disposition. Je vous dis à bientôt.